Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez, pardon. Regardez également les vidéos de votre ascendant et de votre thème astral, ça vous donnera des informations supplémentaires. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat global pour la semaine. Et pour finir, quelques conseils. Alors, vous avez la reine de denier, le 5 de bâton, le 2 d'épée, le 6 d'épée, la mort et le diable. Bon. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, vous êtes un peu chahutés cette semaine, les balances. Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie de reine de denier. Vous êtes dans une énergie de travailler, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre environnement, d'être... Cette reine de denier, elle fait beaucoup de choses. Elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de toute sa tribu, elle est à droite, elle est à gauche, elle a toujours plein de choses à faire du matin au soir, elle est extrêmement organisée, extrêmement efficace. Donc vous êtes très occupés, certains sont très investis dans leur travail et puis dans les choses de la vie de tous les jours, même si vous êtes en vacances. Vous êtes dans une énergie où vous faites beaucoup de choses toute la journée et vous veillez aussi à apporter de la sécurité, du confort à tous ceux que vous aimez, à vous également. Mais c'est vraiment la mère, c'est la bonne mère, la reine de denier, d'accord? C'est vraiment celle qui fait en sorte que tous les gens qu'elle aime autour d'elle et à manger et à boire, soit reposée, soit en bonne santé. Elle écoute les désirs, les besoins des uns et des autres, elle y répond, elle se plie en quatre, et elle aime faire ça parce que son confort et sa sécurité passent aussi par celui des gens qui l'entourent. Donc vous êtes dans cette énergie-là, peut-être très... Alors, c'est une reine de denier, ça n'est pas un 9 de denier. Le 9 de denier nous parle vraiment d'autonomie, de faire les choses par soi-même, pour soi-même, de se débrouiller tout seul, de vivre possiblement tout seul. Bref, ça n'est pas un 9 de denier. Et pourtant, depuis tout à l'heure, je regarde cette carte et j'ai une sensation de 9 de denier. Alors je vais laisser voilà, les choses comme elles me viennent. Si ça me vient, c'est que ça doit avoir sa raison d'être. Ce que vous voulez profondément, c'est ce 5 de bâton. On est dans le conflit, dans le changement aussi, dans le fait de défendre son point de vue, ses désirs par rapport aux autres. Alors, j'ai pas la sensation que vous souhaitiez du conflit, mais vous voulez défendre votre point de vue et c'est en ça que j'ai l'impression de voir un œuf de denier et pas une reine. Pour certains, vous défendez votre indépendance. J'ai l'impression que c'est pas que vous voulez pas vous occuper des autres, c'est pas que vous voulez pas prendre soin de votre environnement, mais il est possible que votre environnement soit venu un peu empiéter sur votre propre confort. Et vous êtes en train de défendre votre terrain. Ça vous met dans la confusion. Ça vous met dans la confusion. Cette carte, elle peut parler de conflits intérieurs aussi entre vous et vous. Ramenez à votre situation, d'accord? Prenez ce qui vous parle. En termes d'énergie, on a du conflit. Ça chahute, ça bataille. Vous n'avez pas envie de ça. Ça, c'est dans la position de ce que vous souhaitez. Je sens que vous avez envie de sortir de ce conflit. C'est à la fois, j'ai envie de sortir de ce conflit, parce que vous n'avez pas envie de ces énergies-là, et en même temps, s'il faut en passer par là, pour être bien, moi, d'abord, pour moi, s'il faut en passer par là, je le fais.
dans la force qui vous soutient, vous avez ce 6 d'épée, qui me fait dire que s'il faut en passer par du conflit, par de l'affirmation de moi, de ce que je veux, des projets que je souhaite vraiment mener, de faire entendre ma voix, et s'il faut pour ça, en plus, laisser derrière moi des choses, des gens, un environnement, des façons de faire, des façons de penser, etc. Bref, si ça inclut de tourner le dos à certaines choses, je suis prête à le faire. Je suis prête à le faire. C'est ce que je sens pour vous. Alors ça vous met quand même dans la confusion parce que par ailleurs, on est rarement en conflit avec, avec des inconnus comme ça, quand ça nous tient à cœur et quand ça fait des bulles à ce point-là, c'est parce qu'il y a des gens autour de nous qui comptent d'une façon ou d'une autre. Soit ils comptent émotionnellement, soit on ne peut pas composer sans eux. Peut-être que je ne les porte pas dans mon cœur, ces personnes, mais si c'est des collègues de travail, je les vois tous les jours, je suis bien obligée de faire avec. Donc, quelque part, vous êtes dans cette énergie de 2 d'épée où vous avez envie de prendre une décision, de faire un choix, parce que vous avez 2 cartes qui vous parlent de changement ici. En force, le fait de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, et en défi, c'est un arcane majeur en plus, un profond changement en défi. Ça vous demande, et là vous avez 2 portes, dont une qui est entrouverte, vous avez en défi de prendre une nouvelle voie, de peut-être trancher ici, de peut-être trancher avec quelque chose, de prendre une décision pour couper avec de l'ancien, avec une situation, de laisser quelque chose derrière vous et de prendre une nouvelle voie. Mais c'est pas évident. Ça peut vous faire des conflits intérieurs parce que quand on quitte quelque chose ou quelqu'un, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a des choses qu'on quitte, on sait pourquoi on les quitte, parce que ça ne nous fait pas du bien. Mais il y avait aussi des choses certainement qui nous sécurisaient dans la relation, qui nous amenaient du bon, qui... J'ai ce diable en fin de tirage, en résultat, qui me parle d'emprise, qui me parle de relations dominant-dominé, d'une énergie où on est lié, on se sent lié, on se sent enchaîné à une situation ou à quelqu'un. Ce diable parle également d'une grande tentation, d'une obsession, de passion charnelle. Typiquement, ça peut être une relation qui vous a tellement transporté qu'elle vous retourne complètement, la tête, le cœur, tout, et du coup, vous perdez vos moyens, vous devenez aussi la marionnette de cette histoire. Je ne suis pas en train de dire que l'autre est forcément toxique, mais on est dans un schéma, dans une énergie où on se sent emprisonné, comme dans un cercle vicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça vous parle, vous sentez que ça, c'est pas bon. Il y a des choses dedans qui sont bonnes. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, par exemple, avec laquelle vous vivez une grande passion, il y a beaucoup de sentiments entre vous, sexuellement, ça se passe vraiment super bien, mais tout n'est pas tout rose, et il y a aussi peut-être une forme de relation dominant-dominé entre vous. Peut-être que cette personne, elle a une emprise volontaire ou involontaire sur vous. Peut-être que vous vous sentez esclave de vos sentiments, que vous vous sentez tellement attiré par cette personne, tellement amoureux de cette personne, vous aimeriez vous en défaire parce que vous sentez que c'est pas sain. S'il ne s'agit pas d'amour, ça peut être dans le travail aussi de vous sentir pareil sous la coupe de quelqu'un ou sous la coupe d'une situation. Il y a du bon pour vous, vous êtes, avec ce diable vous dit aussi, vous êtes peut-être esclave de quelque chose, mais c'est vous qui êtes volontairement entré dans cette situation-là. Le diable, il vous kidnappe jamais. D'accord? Le diable, il peut vous attirer, il peut vous séduire, il va user de ses charmes et de son charisme et de son magnétisme pour vous attirer dans ses filets, mais c'est vous qui décidez d'aller dans les filets du diable. Et une fois que vous y êtes, on peut se sentir dans une position de victime, à avoir l'impression que c'est l'autre, que c'est la situation qui nous maintient là-dedans, mais en ayant un regard honnête, juste, avec du recul, sur les faits,
vous vous rendez compte que vous avez votre part active là-dedans. Donc si vous avez pu vous mettre dans la situation, vous pouvez également, vous avez toutes les ressources également pour vous extraire de la situation. Alors évidemment, quand on est très amoureux ou très prisonnier pour de l'argent par exemple aussi, on peut se sentir totalement prisonnier d'un environnement professionnel où vous vous sentez pas bien, il y a des choses qui vous bouffent, qui vous minent de l'intérieur, vous avez envie de partir, de trancher, de partir sur une nouvelle voie, un nouveau boulot, mais ça provoque énormément de conflits intérieurs en vous pour prendre cette décision, parce que par ailleurs, le boulot que vous avez actuellement, il vous nourrit et il vous nourrit bien. Peut-être que c'est très lucratif et quitter ça, bah oui, vous aurez plus de paix, d'accord, mais vous aurez peut-être moins d'argent. Et ça, c'est pas facile. Ok. Quoi qu'il en soit, prenez ce qui vous parle là-dedans. Vous vous sentez dans la confusion et je sens que vous avez envie de prendre cette décision, de trancher une bonne fois pour toutes, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez besoin de mettre dans le mille. Vous voulez vraiment ne pas vous rater, d'accord ? Et vous cherchez avec le mental à prendre la bonne décision, à prendre la bonne voie. Or, ce 2 d'épée vous dit, c'est pas avec le mental que vous allez trouver la solution. Ce 2 d'épée, regardez cette sorcière, elle lance des couteaux dans sa cible, mais elle les lance les yeux bandés. Donc cette carte vous dit, même si vous êtes dans une confusion, c'est une confusion mentale, c'est de la confusion parce que vous cherchez à résoudre le problème mentalement, intellectuellement, rationnellement, d'une façon logique. Or, la solution, et pour mettre dans le mille, c'est pas par ce chemin-là que ça va passer. Quand on a été se mettre dans les filets du diable, quand on se sent dans cette énergie-là d'être emprisonné, alors je vous parle d'être emprisonné parce que j'ai pas la sensation que ce soit vous qui emprisonniez quelqu'un ou qui ayez la main mise sur quelqu'un. Si ça vous parle, prenez aussi. En revanche, vous pouvez être votre propre diable avec cette carte. Vous pouvez être vous-même prisonnier de vous-même. Vous pouvez être tyrannique avec vous-même. Vous pouvez être tellement dans l'autocritique que vous devenez votre propre tyran, votre propre diable. Okay, et de la même façon, vous sentez qu'il faut couper avec ça. Il faut tourner le dos à une ancienne façon de vous voir, de vous parler, intérieurement, j'entends, d'accord. Il faut arrêter avec les critiques, il faut être plus doux avec vous-même, il faut en finir avec cette emprise que vous avez sur vous-même, l'emprise du côté négatif, les choses qui vous plombent, qui vous enchaînent, qui vous maintiennent en place, qui ne vous font pas du bien. Pour revenir avec ce 2 d'épée, la solution, elle va émerger ailleurs que dans le mental. On se met dans les filets du diable, c'est pas avec le mental qu'on se met avec les filets du diable. On est rarement, voire jamais, d'une façon extrêmement analytique et rationnelle, en se disant « Tiens, ça va être super d'aller me mettre en position de dominer dans une situation comme ça. » avec quelqu'un, avec un travail, peu importe, ramenez ça à vos circonstances. Donc, la façon dont vous êtes entré dans cette situation, finalement, ce 2 d'épée vous dit, faites le chemin en sens inverse. C'est pas avec la tête que vous êtes entré là-dedans, c'est pas non plus avec la tête que vous allez en sortir. Donc, vous pouvez tout à fait taper dans le mille, prendre la bonne décision. Votre force, c'est de toute façon de tourner le dos, de prendre le large, au propre comme au figuré, de prendre du recul, de toute façon de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Ça peut être simplement de laisser des anciennes idées, un ancien regard que vous aviez sur vous-même, d'accord, et de faire autrement avec vous-même. Mais quoi qu'il en soit, ça vous demande de trancher une bonne fois pour toutes, pour certains, ça demande de couper un lien avec quelqu'un. Et c'est pas facile parce que vous vous sentez très lié jusqu'à l'enchaînement, être enchaîné, être entravé. Vous vous sentez excessivement lié à quelqu'un. Mais le défi, ça va être de trancher pour prendre une nouvelle voie.
Et faire ça, c'est pas avec le mental que vous allez le faire, c'est en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition. Vous tournez le dos, mais vous suivez la lune. Vous suivez votre intuition, vous êtes guidé. Ok, il y a une petite voix à l'intérieur de vous. Alors, il y a la voix du diable, d'accord, mais il y a aussi la voix de votre âme qui vous guide dans la bonne direction, qui va vous aider à opérer ce changement et à vous sortir de cette emprise. Ça peut vraiment être simplement une emprise en vous, d'accord, d'être prisonnier de... Alors, c'est pas un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui parle d'être ligoté, emprisonné dans des croyances limitantes, dans des pensées limitantes. C'est pas un 8 d'épée. Mais le diable nous parle aussi d'ego. Donc, vous pouvez être simplement dans une situation où votre ego veut avoir raison, veut vous entraîner sur un chemin, et vous sentez que c'est pas le bon chemin. Vous le sentez, votre intuition vous le dit. Quand vous essayez de suivre votre ego, l'ego c'est aussi le mental et la raison, d'accord? Quand vous essayez de suivre votre ego, vous sentez bien que ça vous mène dans la confusion et que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, que vous perdez cette sécurité, ce confort. En revanche, quand vous écoutez votre âme, votre cœur, votre intuition, là, vous sentez la voie à suivre. Pour certains, il s'agit vraiment de couper un lien avec quelqu'un dans une relation. Quand je vois cette reine de denier, une fois encore, j'ai cette énergie, un mix d'énergie de reine de denier et de 9 de denier qui me vient. Pour certains, il s'agit de quitter, de couper un lien. Pas que la personne soit nécessairement toxique, mais de quitter un lien pour une raison qui vous appartient. Vous sentez que cette relation, c'est trop. Ça vous met dans un état où c'est pas sain. Pour vous, c'est pas sain. Il y a quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Et vous avez besoin de retrouver du confort, de la sécurité, de l'assise, d'être bien en vous-même, d'être bien avec votre environnement et de pas partir dans ces énergies-là. Enfin, de pas partir dans ces énergies-là. En fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans ces énergies-là. D'accord? Elles sont déjà dans votre environnement. Elles s'expriment peut-être pas tous les jours, mais cette semaine, ça revient sur le devant de la scène parce que le sujet de la semaine, c'est cette énergie-là. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Je dois prendre une décision. Je veux en finir avec ces conflits-là. À la fois, je veux en finir avec ces conflits-là et en même temps, je ne veux pas me perdre là-dedans. Ma voix est importante. Je ne veux plus me soumettre. D'accord? Donc, il est important de mettre en avant ce que je veux, moi. Y compris si c'est juste intérieur. D'accord? Et donc, ça vous demande de faire autrement, de quitter, de tourner le dos à quelque chose et d'opérer un changement profond. C'est pour le meilleur, hein. C'est vraiment pour le meilleur, parce que lâcher des énergies comme ça ne peut que vous ouvrir de grands espaces. La mort, elle fait souvent peur, cette carte, mais le diable aussi d'ailleurs. Ce qu'il y a de beau et de bon avec la mort, c'est qu'on en finit avec l'ancien. Ça veut dire qu'une porte s'ouvre. Regardez, il y a de la lumière derrière cette porte. Le soleil brille, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc il vaut mieux en finir avec cette situation, sortir de ces énergies-là pour enfin pouvoir retrouver la lumière plutôt que de rester bloqué dans une situation. Okay? Et le diable, lui, ce qu'il a de bon comme énergie, c'est que justement, il y a beaucoup de... il est dans le concret. Il y a, dans le terre-à-terre, il y a beaucoup de magnétisme, de séduction, de capacité, créative, d'être... ce diable, il sait exactement comment arriver à ses fins. Alors, c'est pas forcément diabolique, d'accord? Vous pouvez extraire une bonne énergie du diable. Ça va être vraiment une énergie active qui va vous pousser à aller de l'avant, qui va faire que vous n'allez pas lâcher le morceau.
je sais ce que je veux, je défends mon truc et avec ce diable, je vais y arriver. Ok? Il arrive à ses fins, ce diable. Donc ça, c'est une énergie vraiment qui peut vous porter. Ok? Donc oui, je ne vais pas vous mentir, ça va vous chahuter certainement cette semaine, mais tournez-vous vers les ressources, vers les forces intérieures que ça vous amène, du changement, de nouvelles perspectives, quelque chose de beaucoup plus libre, où vous allez pouvoir vous affirmer, être vous-même. Et il s'agit simplement de ne pas prendre la décision avec votre tête, mais de suivre votre intuition, votre cœur. Et ça va bien se passer. Je vous fais confiance, vous avez toutes les ressources en vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Exploitez votre créativité et cessez de vous comparer aux autres. Je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être un conflit avec vous-même, que vous pouviez être tyrannique avec vous-même. C'est possible que pour certains, ça vous parle de ça. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. Se comparer aux autres, ça sert juste à rien. Chacun est unique, d'accord? Donc on est tous différents. Chacun a des forces, des vulnérabilités. On n'est pas tous pareils. C'est pas la peine d'essayer de comparer un poisson rouge avec une poule, d'accord? Ça sert juste à rien. Exploitez votre créativité, vous dit, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ça, pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais du 2 d'épée. C'est vraiment, et puis ce 6 d'épée, c'est avec le cœur, c'est avec l'intuition, c'est avec l'impulsion créative que vous allez sortir de la situation qui vous pose problème. Ok? C'est pas avec le mental et l'intellect. C'est une force vive. Et cette force vive, il y a cette énergie dans le diable. Une force extrêmement... il est très rusé, ce diable. Il est extrêmement créatif pour trouver des solutions. Donc c'est également une bonne énergie pour vous soutenir, pour exploiter votre créativité, pour savoir comment j'opère ce changement de la meilleure façon qui soit, pour moi déjà avant tout. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.